D'abord, on parle de Marseille et d'un joueur international marocain, Naïef Aguerd, qui souffre d'une pubalgie depuis plusieurs semaines. Il avait dû zapper le déplacement à Auxerre. Il avait été remplacé pendant le Marseille-Brest. Il est au Maroc actuellement, mais au repos. On travaille en collaboration entre le staff médical marseillais et marocain. Il ne va pas jouer, bien sûr, les deux matchs pour l'honneur du Maroc, qui est de qualification pour le mondial. C'est bien ça? Oui, du Maroc, mondial. Ils sont déjà qualifiés. Ouais. Il est incertain, bien sûr, pour Nice-OM à la reprise, arrêté 15 jours. Walid, toi, t'es inquiet pour la suite de sa saison et plus largement pour l'OM. C'est des matchs amicaux, d'ailleurs, que le Maroc va jouer. Avis de Walid. Jingle. Maintenant, si on doit être en vol d'oiseau sur l'analyse et prendre un peu plus de recul. Il y a tout. Il est très complet. Il est très complet ce jingle. Mais j'adore. Ouais, je voulais parler de Naïef Aguerd qui s'est imposé comme le patron de cette équipe de l'OM depuis le début de saison défensivement et qui est souvent très très bon, hormis peut-être l'erreur qu'il a eue contre Angers. Et c'est un pion essentiel aujourd'hui de la colonne vertébrale de l'Olympique de Marseille et de Roberto De Zerbi, surtout avec les absences de Medina et les absences et l'absence de Balerdi. Et je voulais faire un point sur la situation d'Aguerd parce que j'ai vu le match contre Brest, comment ça s'est terminé, la pubalgie, les douleurs, De Zerbi qui en a parlé notamment en conférence de presse en disant qu'il fallait le protéger s'il voulait faire la Coupe d'Afrique des Nations. Ce que représente la Coupe d'Afrique des Nations cette année pour le Maroc et pour Naïef Aguerd qui a fait demi-finale de Coupe du Monde avec son pays et qui est un taulier, surtout dans un secteur où il n'a pas de... Il a pas trouvé encore son association parce que depuis que Romain Saïs a pris un peu d'années, il va revenir là et donc Aguerd c'est vraiment le taulier de sa sélection, donc c'est le taulier du Maroc, c'est le taulier de cette équipe de l'OM et il y a des grandes échéances pour les deux équipes. Que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit à la Coupe d'Afrique des Nations et surtout à la Coupe du Monde en fin de saison. Et j'ai très très peur pour Aguerd. Aguerd qui est un joueur qui était déjà très fragile physiquement, qui à 29 ans a des qualités hors normes, athlétique, qualité d'intelligence. Je ne vais pas présenter bien évidemment Aguerd et tout ce que je pense d'Aguerd, mais c'est pas sur sa fiabilité sur le terrain, c'est bien évidemment sur l'enchaînement et sur la responsabilité qu'il va avoir pour remplir des objectifs très très hauts. C'est-à-dire aider l'Olympique de Marseille à aller chercher ce top 24 et cette deuxième place minimum pour l'Olympique de Marseille, et de l'autre côté aller chercher un titre historique pour le Maroc sur son sol, avec tout ce que ça représente, surtout dans une équipe marocaine qui a déjà, pas perdu totalement, mais qui a déjà le cas Hakimi à gérer. Et je me dis que quoi qu'il arrive, j'ai pas envie d'être l'oiseau de mauvais augure pour l'Olympique de Marseille ou pour le Maroc, mais je vais parler d'abord de l'Olympique de Marseille. Profitons de Naïef Aguerd. Profitons de Naïef Aguerd parce que en deuxième partie de saison, je vois pas comment en fait ça peut s'améliorer et je lui souhaite, mais que ça se passe bien ou pas bien pour le Maroc en termes de résultats. Je parle là mentalement, émotionnellement, ce que ça peut représenter pour un gars de là-bas, formé là-bas. Et derrière, je parle sur l'aspect physique, de la charge d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations et surtout les matchs qui vont précéder la compétition, donc notamment en Ligue des Champions et l'enchaînement en Ligue 1. J'ai très très peur pour la deuxième partie de saison. Et vu l'importance qu'il a aujourd'hui au club, il va vraiment falloir que derrière les leaders défensifs, les présumés leaders prennent la relève parce que il faudra pas compter sur un Aguerd à 100% tout le temps, surtout que il y a peut-être sa dernière Coupe du Monde à son prime, comme dirait Kevin Diaz, qui va être aussi importante parce que le Maroc aura un coup à jouer et une demi-finale à défendre en termes d'image. Donc je sais pas si on mesure tout ce que ça représente physiquement et mentalement, mais je commence à être inquiet. Il joue blessé depuis plusieurs semaines déjà en plus. Naïef Aguerd. Pubalgie, c'est dur. Hein. Pubalgie pour la faire passer. Pour m'être renseigné en off, il tire vraiment et il joue pas à 100% depuis un moment. D'ailleurs, il était un peu moins bien sur les derniers matchs avec l'Olympique de Marseille. Donc, c'est un appel que tu lances aussi finalement à Benjamin Pavard, à Facundo Medina, à tous ces gars-là. Allez au Balerdi. Egan Riley. Voilà, Egan Riley, d'assumer leur rôle également. Après, je dis pas que Aguerd, je dis pas que c'est parfait. Moi,
Je suis inquiet. Maintenant, t'as quand même des éléments aussi, ce que tu nous dis. Quoi. Oui, enfin, physiquement, il y a un passif, il y a un côté factuel, il y a des échéances, et il pourra pas être bon partout tout le temps. Et tu as raison d'insister, ne pas sous-estimer, ce qu'on souhaite pas au Maroc, une élimination en quart de finale de la CAN, parce que là, émotionnellement, mais dans les deux cas, c'est difficile parce que même s'ils gagnent, ça peut être difficile de redescendre, et s'ils se font éliminer, ça va être aussi difficile. C'est un peu moins dur quand même. Il y a quand même une Nico. Oui, mais pour Naïef Aguerd qui est formé au Maroc. Ah oui, non, mais c'est un Marocain. Faire une demi-finale de Coupe du Monde et gagner la CAN à la maison, je pense que le CD, il est rayé. C'est-à-dire qu'à 30 ans. Et le CV est plein. Qui veut réagir à ça? Ouais, moi, il y a une raison pour laquelle Naïef Aguerd est arrivé si tard à l'Olympique de Marseille. C'est surtout que ses qualités pouvaient peut-être lui permettre d'aller chercher un peu plus haut. Donc c'est pour ça aussi que Mehdi Benatia a été très patient et s'est dit, moi, quitte à pas me brusquer sur le marché des transferts, je vais attendre que Naïef Aguerd prenne sa décision. Surtout dans le football de Roberto De Zerbi, Naïef Aguerd te règle quand même énormément de problèmes dans la gestion de la profondeur, dans la première relance, dans l'apport offensif. Il n'y a pas un joueur, à part peut-être Facundo Medina, et dans une défense à 4, au poste d'Aguerd, il n'a pas encore autant de références, qui peut t'apporter ce qui t'apporte. Et vraiment, là où il est ultra important, tu peux enlever Medina, je pense. Comment ? Tu peux enlever Medina de ta phrase. Je pense qu'il n'y a que Aguerd qui peut t'apporter ce que oui, voilà, c'est ce que je te dis. Ouais. Mais celui qui peut peut-être s'en rapprocher. Bon, c'est Balerdi qui s'en rapproche, mais. Oui, mais dans ce rôle, dans une défense à 4, ils ont quand même. Il sait gérer la profondeur. Medina, il est bon en première relance, il est bon offensivement. Au duel, il est très bon. Il y a quand même certaines qualités en fait qui permettent de rapprocher. Et donc, oui, moi je suis surtout inquiet en fait pour l'Olympique de Marseille parce que il y a vraiment un OM avec Aguerd au top. Il a complètement transfiguré la défense de l'OM, l'équipe de l'OM quand il est arrivé, et un OM sans Aguerd. Et l'OM sans Aguerd. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que dans la vidéo de Walid, ce que j'entends également, c'est attention, soigner Naïef Aguerd, qui est le taulier, le leader de la défense de l'Olympique de Marseille, au moins dans l'axe. Ce que tu dis aussi, sans le dire, en toile de fond, parce que les autres ne sont pas au niveau aujourd'hui, quoi. Tout simplement. Quelles sont les certitudes défensivement à Marseille aujourd'hui ? Pas au niveau ou pas fiable. Aujourd'hui pas fiable. Ils peuvent pas être utilisés par Roberto De Zerbi parce que s'ils forcent, parce qu'il y a que contre Auxerre où il dit 3-4 minutes avant, une demi-heure avant le match, coach, moi je peux pas y aller. Et donc il est obligé de faire 100. Mais sinon contre Angers déjà il tire la langue. Contre l'Atalanta il tire la langue. Et si on regarde bien contre l'Atalanta, c'est quand il repasse dans l'axe que c'est bien meilleur sur la fin de match parce qu'il est obligé de jouer stopper côté. Et globalement, en fait, il y a aussi une gestion Marseille-Maroc. C'est qu'aujourd'hui, les Marocains, ils attendent un Aguerd à 100%, bien que sûr. Les Marseillais, ils attendent un Aguerd à 100%, que c'est un investissement conséquent, évidemment, que Marseille a des objectifs, a des gros objectifs, et que surtout Marseille paye Aguerd. Mais Aguerd, ce qu'il a dans le cœur aujourd'hui, c'est la CAN, c'est le Maroc. Donc même lui, comment il va gérer ça ? Comment Benatia, qui est aussi un ancien international marocain et capitaine et ancien capitaine de la sélection, comment il va gérer ça ? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du micro détail avec Aguerd parce qu'il faut brusquer personne, parce que les deux, le club et la sélection, c'est très important. C'est pas une saison où Paris a déjà 10 points d'avance. C'est une saison où tu as une vraie carte à jouer. Exactement. Ouais, non, mais c'est Kevin. Mais c'est un cas qui méritait d'être posé. C'est un cas très intéressant parce que c'est surtout très inquiétant. C'est inquiétant pour le joueur, sa santé. Bon, la pubalgie, ça reste une douleur assez, une blessure ou en tout cas une gêne assez lancinante comme ça qui est un peu latente. Des fois, tu peux t'entraîner. Des fois, moi, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir, mais j'en ai côtoyé qui l'ont eu beaucoup. Il y a plusieurs degrés. Je ne sais pas à quel degré. Durer, hein. Mais ça peut durer et quoi qu'il arrive, c'est gênant. C'est une forme d'inflammation. C'est ça. Et la seule solution, c'est le repos. C'est ça aussi le problème. Là, c'est 15 jours de repos total. Là, donc, 15 jours de repos total. Bon, ça c'est bien. Il va pas aller avec sa sélection. Je pense qu'il y a des soins et que le staff médical de Marseille va tout faire pour le remettre sur pied. Mais c'est vrai que c'est inquiétant. C'est inquiétant pour le joueur d'abord. C'est inquiétant pour le club. Et c'est bien sûr inquiétant pour sa sélection qui a une échéance énorme en ayant déjà peut-être pas perdu, mais je l'espère pas pour eux et pour lui, mais en tout cas avec un Hakimi qui est pour l'instant sur le flanc. Alors soit il peut se reposer un peu et reprendre juste au bon moment pour la CAN et il pourra péter le feu comme on dit. Hakimi ? Ouais.
Ouais, ce sera pendant Ouais, la CAN ouais, éventuellement, ouais. quoi. Ouais. Ouais, parce que Hakimi, on en a beaucoup parlé au PSG, mais ça va être la même chose. Ah ouais, non, mais Hakimi, Ouais. c'est. Mais Non, lui, non, mais- lui c'est un surhumain. Oui, lui, mais sauf que lui c'est nous a encore PSG. montré l'année dernière que Oui, bien sûr. c'est le Hicham El C'est une Giroud vraie du foot. question, quoi. ça. Tu penses que c'est plus préjudiciable de perdre Hakimi au PSG ou Aguerd à Marseille? Il y a match. Mais je pense Hakimi au PSG, moi. Ah bon? Ouais. De par son Ah, moi, profil j'aurais pas hybride, dit ça, de par quand son même. profil hybride qui est irremplaçable, c'est ça qui te fait dire Et ça puis le fait que numériquement, ils ont personne. Alors que Mais à qui l'OM, va Aguerd est à- plus à- indispensable à Marseille que Non. Hakimi au PSG. Non, non, le contraire. Moi, je pense ça. Ah, mais moi, je pense le contraire parce que numériquement, sincèrement, enfin, en Ligue 1, même si en Ligue des Champions, tu as un crash pour l'Olympique de Marseille, pour faire podium, normalement, si tu as Medina, Balerdi, Pavard, Oui, pour faire podium. ouais. enfin, tu vois, non, mais. Mais si moi, je pense à la Ligue des non, Champions non, mais aussi, qui je reste pensais tout ça. l'objectif, qui reste l'objectif de le global. l'OM. Maintenant, Hakimi, Ouais. dans le jeu. un peu trop modeste, mais ouais. Là, Oui, ils sont enfin, oui, enfin, très même, pour modestes, faire, même. même Bon. pour faire deuxième, normalement, Medina, Balerdi, Pavard, tu Oui, dois C'est une être en question mesure de subsidiaire, faire. justement. Normalement, tu dois être en mesure de le faire. Normalement. Aujourd'hui, on Ouais. a plein de doutes. D'ailleurs, rappelez-nous au 32-16, Après, supporters marseillais. c'est- On a fait un débat, excuse-moi Kevin, je te rends la parole dans un instant. On a fait un débat en avant-match, avant OM Atalanta avec Flo Germain, Manu Petit qui était là également. On s'est dit, on a fait un débat sur le milieu de terrain de Marseille. On s'est dit, mais où sont les certitudes aujourd'hui au milieu de terrain? Mais où sont également les Bah, certitudes les aujourd'hui, certitudes à part Naïef au Aguerd? milieu de terrain. En défense, non, restons sur la défense. En défense. Non, mais au milieu de Pas terrain, que- pour moi, Emerson. Heuberg, pour moi, Pierre-Emile Heuberg, c'est une certitude. Il a encore été très bon ce week-end. Des fois, il est moins bon. Ouais. Je sais que Walid n'est pas très fan, mais ça Ouais, il reste a quand même été une très bon ce certitude. week-end. En Ligue 1, c'est une certitude. Avec quand un même. joueur de foot à côté. Oui, mais pas de souci. Mais ça reste quand même une certitude, Oui, oui. Pierre-Emile Heuberg. Hmm. Donc, derrière, il y a un truc que je comprends pas Je dans parle les de la analyses. défense. Hein. Il y a un truc que je comprends pas dans les analyses, que ce soit au PSG, que ce soit à Marseille, même à Monaco, en parlant de Zakaria. Mais Aguerd aujourd'hui, c'est top 3 des joueurs de Marseille. Donc forcément, s'il est absent, mais tu perds, c'est Il n'est pas monstrueux. troisième. Non, oui, top 3 et je vais pas dire top 1 quasiment, en tout cas depuis le début de saison. Donc il y a un moment, si le gars est absent, mais tu perds ton meilleur joueur ou un de tes deux meilleurs joueurs, en plus un mec avec l'expérience, avec la sérénité, un mec qui peut marquer sur coup de pied arrêté. Mais tu perds énormément, même si on joue à 11. C'est ok, c'est pas le basket, mais Tu veux dire Ouais, mais tu peux légitimement Peu penser que importe Pavard, le avec club. le, que Pavard avec le CV, que Non, Balerdi mais avec Pavard, les c'est- certains oui, mais pics qu'il a pu Pavard, il n'y a avoir. pas de problème. Pavard, Non, mais c'est tu vois- un bon joueur. Mais Pavard, c'est pas Aguerd. Pavard, c'est Ah, ça, pas, on l'a vu, ouais. c'est pas Ouais, un mec qui a la Pour l'instant, sérénité. on l'a qui fait- vu. Alors, il a fait une erreur contre l'Atalanta, mais en plus, si on me dit qu'il est un peu diminué par une pubalgie, bon, pas de souci. Il a fait une erreur Contre depuis le début Angers, de saison. contre Angers. C'est Pardon, c'est contre Angers se fait manger après par l'Atalanta, parce que Ouais. l'Atalanta, il a des crampes. Ouais. Et après Angers, il se fait manger par Sheriff. Ok, bon, ça peut arriver. Mais derrière, voilà, il te manque ce joueur-là, t'es en galère, c'est clair. Et si au PSG, bah, il te manque tes deux, mais il te manque Vitinha, t'es en galère. Donc, Ton top forcément- 3, c'est bien évidemment Rouli, Greenwood et Aguerd, non mon top 3 à Oh, Marseille. bah, ouais. Non, non, dans la régularité, Ouais. pour moi, c'est Aguerd, Heuberg, et pour moi, en tout cas, Aubameyang, qui pour moi, tant que Gouiri n'est pas revenu, Moi, je je trouve mets que- Rouli devant. moi, je Moi, je trouve- mets Rouli devant. Le Thomas. Aubameyang, moi, je cette trouve saison, qu'Aubameyang, moi je trouve, et d'ailleurs on va en parler tout à l'heure dans l'after à 22h, Ouais. mais Aubameyang je le trouve pas du tout catastrophique moi depuis le début Ah, de il est saison. dans le dur. Non, non, il est dans le dur quand même. Non mais dans le dur c'est une Ouais, chose, ouais. mais il a 35 ou 36 Ouais, piges. 37. 37 piges, Ouais. qu'il soit dans le dur de temps en temps avec Non, l'enchaînement il y a des des matchs. remises intéressantes, etc. Mais globalement, devant Moi, il y a le but, 2-3 il est dans le passes dur. intéressantes Oui, aussi. oui, voilà ça. 2-3 remises. Moi je trois- le trouve pas nul en tout Ouais. cas. Mais pour moi, il n'est pas dans le top 3. Pour moi, Greenwood reste dans le top 3. Ah, mais moi, c'est Greenwood, Rouli le ça plus dépend. régulier. Ah, bah, j'ai dit Rouli, Aguerd Ah, et bien sûr. Greenwood. Pour moi, les 3 joueurs Dans les plus l'ordre. importants. Je prendrais plus les joueurs parce Non. que pour moi Rouli n'est pas là, tu mets un autre gardien. Mais non, arrête avec Mais ça. si, Kevin. il va nous ressortir son deux langues. Pour moi tu mets de langue, t'es pas J'ai t'es fait pas de non plus langue. handicapé. Non, T'es ça, pas tu peux handicapé. pas. Mais c'est incroyable, on tu peux l'a pas vu, c'est le meilleur gardien de Ligue 1, mais j'ai C'est fait de pas le langue. meilleur gardien de Ligue 1, je te dis que t'es pas handicapé. Rouli, c'est actuellement, c'est le meilleur gardien de Ligue 1. le meilleur Ah. gardien de Ligue 1. Ah Rouli Moi je suis pas sûr. Ah, tu mets qui devant Rouli Très loin. De Moi, très je loin. pense qu'il est Le top. très Ah, tu mets non, Ozer, c'est toi. plus- Tu mets Ozer, peut-être. C'est le plus décisif, Arrête. très franchement. Non, mais par exemple, Risser, c'est pas mal du tout. Ah, Rouli, c'est au-dessus quand même. Oh, non, mais moi je trouve que Rouli, c'est un bon gardien. Mais Ah, c'est un bon gardien, c'est juste un bon gardien. Ligue Attends, un. pour toi, il sera élu meilleur gardien de Ligue 1 à la fin de Bah, pour l'année. l'instant, Rouli, il est meilleur gardien. Moi, je sais pas. C'est pas une question que je me pose en tout Oui, cas. bah, Mais si pose-la tu veux, toi vite. pourquoi pas. Pose-la toi vite et puis on se Pourquoi on se Mais donne en tout cas, rendez-vous dans s'il 5 est- minutes. S'il est pas là, il y a pas urgence. D'accord. Là, il a raté un match, ils ont Ouais. gagné quand même. Contre qui J'adore les mecs. Contre qui Et quand Delang a joué, là, c'était contre, je sais plus quel match. Oui, il a- contre le Havre. il a joué, il a pris un but venu d'ailleurs. dis-moi, Ah, mais c'est De contre Langue- Lorient. c'est Attends, contre juste, mais Lorient. De Non, Langue, c'est contre le pourquoi- Havre. s'il est Ah si ouais fort, pourquoi il reste numéro 2 mais qu'il parte? Mais en fait, j'ai jamais dit qu'il prennent- était plus fort que Rouli. Non, non, je mais t'ai tu dis dit- qu'il est très fort. Je t'ai dit que s'il est absent, Ouais. on parlait des absences. Oui, tu peux Tu compenser. Si m'avais dit, Aguerd est les gars, absent, De Langue, il y a je le connais, personne. il est exceptionnel. Tu m'avais Non, dit je ça. t'ai pas un dit soir. exceptionnel. Je t'ai dit que pour moi, s'il est absent, il peut Non, remplacer là où Rouli. je peux l'entendre, c'est que normalement, il peut compenser Rouli. Ouais, c'est ce que je veux dire. Oui, Ok. oui. Si Voilà. Aubameyang Mais est Rouli absent, reste je le vois meilleur pas qui gardien. joue en neuf à l'OM.